est 17h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Retour dans ce journal sur la victoire éclatante de l'Algérie hier soir à Tizi Ouzou face au Mozambique. La sélection algérienne s'est imposée 5-1 avec brio. Quelques heures avant ce match, un iftar collectif a rassemblé les supporters dans une ambiance festive. Réchauffement des relations entre Alger et Madrid. Les récentes déclarations du président de la République ont capté l'attention de la presse espagnole. Tandis qu'en France, l'Algérie est citée en boucle, une obsession dénoncée par l'écrivain Yasmina Khadra. Élaboration d'un plan préventif pour limiter la propagation des criquets et combattre au niveau de toutes les exploitations agricoles. Initiative du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour préserver nos cultures et assurer la sécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous entamons ce journal avec le remarquable match offert par la sélection algérienne de football hier soir au stade Hossein Et Ahmed de Tizi Ouzou. Face au Mozambique, les Verts ont signé une victoire retentissante pour le compte de la 6e journée du groupe G des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Devant des milliers de supporters venus de 4 coins du pays, l'équipe a démontré toute sa puissance, enchaînant les buts et confortant ainsi sa première place au classement. Meissa Bouhla. Le public de Tizi Ouzou a vécu une soirée ramadanesque unique. L'équipe nationale algérienne a su marquer les esprits en s'imposant avec autorité face au Mozambique 5-1 lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un succès net et sans bavure qui place les Verts en position idéale pour la suite de la compétition. Dès les premiers instants, l'Algérie a imposé un pressing intense. Réono au milieu de terrain, Hicham Boudaoui a dicté le tempo et c'est logiquement que l'ouverture du score est arrivée dès la 8e minute de jeu. Après une récupération haute, Amoura combine avec Marez, avant de conclure d'une frappe imparable. L'attaquant déjà double buteur face au Botswana quelques jours plus tôt, confirmait ainsi sa grande forme. Dominateurs, les Verts ont doublé la mise avant la demi-heure de jeu sur un corner bien frappé par Riyad Mahrez, qui vient servir un Mendy opportuniste qui surgit pour pousser le ballon au fond des filets. J'espère qu'avec cette prestation de mon équipe, on a aussi su et pu remercier la ville de Tizi Ouzou pour cet accueil à nouveau merveilleux qui nous a donné pendant ce coach dit que maintenant il faut penser à juin, au mois de juin, surtout avant le stage du mois de septembre. Et surtout maintenant il faut reposer un petit peu après la période de ce stade. L'Algérie enfonce le clou peu avant la première mi-temps, grâce à un Amoura insaisissable, servi par Marez. Après une superbe ouverture de Mendy, le buteur s'offre un doublé. Au retour des vestiaires, les Fennecs poursuivent leur domination, mais il faudra attendre la 65e minute pour voir Hadjem monter aux avant-postes, inscrire le 4e but d'une tête parfaite sur un corner précis d'un Amoura en feu. Entré en jeu à la 73e minute, Benrahma et Belaïli apportent un sang-froid. Mais c'est encore Amoura qui se distingue en signant un triplé, scellant ainsi le sort du match. En tout cas, c'était un match très important. Donc on l'a pris, comme le coach l'a dit, comme une finale. Maintenant, on a fait un gros match, on a 3 points de plus. On sait que le goal average est important aussi, donc on a été sérieux jusqu'au bout. Mais il va rester encore 4 matchs, encore rien n'est fait. Il reste encore 12 points distribués, ils sont qu'à 3 points derrière nous. C'est bien, il faut profiter. On a fait ce qu'il fallait faire devant notre public. C'était un match qu'on devait gagner à domicile contre une bonne équipe, contre le 2e du groupe. Donc on a fait le travail, on a été bon dans pratiquement tous les compartiments. On a fait le match qu'il fallait, on a été sérieux, on a mis les buts, on a gardé la balle, on a bien pressé, on a bien récupéré la balle. Alhamdoulilah, on est tous très contents. Avec cette victoire éclatante, l'Algérie prend les commandes du groupe avec 3 points d'avance sur le Mozambique et 6 points sur l'Ouganda et le Botswana. Toutefois, avec encore 12 points toujours en jeu, la route vers le rêve américain est loin d'être tracée. La télévision algérienne diffusera ce soir une émission intitulée « L'Algérie triomphe » qui revient sur l'ambiance spéciale qui a régné à l'occasion du match de l'équipe nationale de football contre son homologue du Mozambique. L'émission spéciale sera diffusée sur Canal Algérie après le journal de 18h et à 19h15 sur toutes les chaînes de la télévision algérienne.
Le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un avant-projet de loi relatif à l'état civil, enrichi à la lumière des orientations données par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres du 21 avril dernier, visant à moderniser la base de données de l'état civil, à simplifier les procédures administratives et améliorer la qualité des services offerts aux citoyens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le gouvernement a également étudié un avant-projet de loi relatif à la retraite dans le but d'introduire des mesures supplémentaires pour concrétiser la décision du président de la République de réduire l'âge de départ à la retraite de 3 ans au profit des enseignants du secteur de l'éducation nationale dans tous les cycles. Le gouvernement a par ailleurs examiné un projet de loi de décret exécutif définissant la convention type conclue entre les organismes de la sécurité sociale et les établissements de santé privés agréés pour assurer des activités de radiothérapie pour la prise en charge des traitements des enfants atteints de cancer. Le gouvernement a aussi écouté une présentation sur les préparatifs de la saison du Hajj pour assurer les meilleures conditions de voyage et de séjour aux pèlerins. Et pour finir, le gouvernement a pris connaissance d'un rapport sur les résultats de recensement général de l'agriculture 2024, étant une étape importante destinée à actualiser les données relatives à ce secteur stratégique en vue de les exploiter. L'Algérie réaffirme son rôle de partenaire stratégique dans la coopération internationale face aux défis énergétiques mondiaux et à l'évolution des marchés du gaz. C'est dans ce contexte-là que le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui au siège du ministère le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel. La rencontre a permis de discuter des moyens de renforcer la coopération et la coordination concernant les principaux dossiers et questions à l'ordre du jour du forum dans le cadre de la mise en œuvre des importantes conclusions du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu en mars 2024 à Alger. Les deux parties ont aussi abordé les préparatifs des prochaines échéances et examiné les mécanismes permettant de les mettre à profit pour renforcer le rôle du gaz naturel dans la réalisation du développement durable et la transition énergétique à l'échelle mondiale. Le ministre des Finances, Abdelkarim Bouzerd, a visité aujourd'hui les bureaux de change relevant de la Banque d'Algérie à l'aéroport international Ahmed Ben Bella et à la gare maritime du port d'Oran, accompagné du directeur général des douanes, le général-major Abdelhafid Bekouch, du gouverneur de la Banque d'Algérie Salah Eddine Taleb, du Wali d'Oran, Samir Chibani et des autorités locales. Le ministre a vérifié les préparations de ces bureaux qui procéderont à l'attribution de l'allocation touristique portée à 750 € par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Dans une déclaration à la presse, Abdelkarim Bouzerd a déclaré que l'objectif de cette visite est de s'assurer que tout est prêt en ce qui concerne les bureaux de change, notamment avec l'approche de la saison estivale. Le ministre et sa délégation ont aussi visité le siège de la Banque d'Algérie à Oran, qui a été équipé d'un nouvel appareil de haute technologie pour le comptage des billets. À Ouargla, un plan préventif contre le criquet pèlerin a été au centre d'une rencontre régionale. Plusieurs acteurs étaient présents pour un même objectif, assurer la sécurité alimentaire et préserver l'environnement dans le sud du pays. L'idée est de miser sur la concertation et la synergie entre tous les secteurs concernés. Il s'agit également d'offrir les meilleures perspectives aux populations locales. Yemina Saïdi. Dans la région de Gassetoui, à Ouargla, les grands périmètres agricoles dédiés aux cultures stratégiques, dont le blé dur et tendre, ainsi que les graines oléagineuses, s'étendent sur une superficie de 5000 hectares. Ces cultures vitales pour notre sécurité alimentaire peuvent être menacées par les criquets pèlerins et pour contrecarrer cette menace, un plan préventif de lutte anti-acridienne a été élaboré à l'initiative du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Actuellement, 3 unités de surveillance sont déployées à Gassitoui. À tout moment, en cas de présence importante de criquets, on peut intervenir rapidement. L'insecticide disponible au niveau de la direction régionale des services agricoles est efficace. L'Institut national a également fourni une quantité suffisante de pesticides. Pour le moment, la situation est sous contrôle et grâce à ce pesticide qui s'est révélé très efficace, après traitement, nous avons constaté que les criquets étaient morts au niveau des zones ciblées. L'Institut national de protection des végétaux joue un rôle clé dans la lutte contre les ravageurs et la préservation des cultures.
La lutte contre l'invasion des criquets se poursuit activement grâce aux efforts conjoints des autorités et des exploitations agricoles. À ce jour, l'Institut national de protection des végétaux a traité 2668 hectares, tandis que les agriculteurs privés ont couvert 1368 hectares, contribuant ainsi à la préservation des cultures. Dans le cadre des dispositifs de lutte anti-acridienne, des comités de veille et de surveillance ont été activés récemment au niveau de plusieurs wilayas du sud. En plus de l'organisation de rencontres de sensibilisation sur la prévention de ce fléau menaçant les cultures dans le sud du pays. Un vent de réchauffement souffle sur les relations entre Alger et Madrid. Les déclarations du président de la République ont capté l'attention de la presse espagnole qui y voit un signe d'une nouvelle collaboration. L'Algérie, fournisseur clé de gaz en Europe, rappelle son rôle stratégique. Un rapprochement qui pourrait bien redessiner les contours du partenariat entre les deux pays. Rina Lorari. Les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur le réchauffement des relations algéro-espagnoles ont suscité un large intérêt dans les médias espagnols. Une annonce qui a été relayée en masse par la presse espagnole, notamment Europa Press et El Confidencial, qui ont mis en avant cette reprise des relations comme un pas décisif vers une collaboration renouvelée, insistant sur la volonté des deux pays de relancer leurs échanges économiques et commerciaux. La presse espagnole a également rappelé l'importance stratégique de l'Algérie en tant que fournisseur clé de gaz pour l'Europe. Un rapprochement qui s'inscrit dans un cadre plus large de renforcement des intérêts mutuels, notamment dans les domaines énergétiques. Cette évolution ouvre la porte à de nouvelles opportunités de coopération entre Alger et Madrid, avec des perspectives de collaboration renforcées dans plusieurs secteurs stratégiques, consolidant leur partenariat sur le long terme. Tant sur le plan diplomatique que sur le plan économique, les indices des relations algéro-espagnoles sont au vert, selon le constat établi par le chef de la diplomatie du Royaume d'Espagne. En France, c'est un tout autre climat qui règne encore et toujours. L'Algérie, c'est même devenu une sorte de refrain politique, particulièrement dans les discours de l'extrême droite. L'Algérie est pointée du doigt, accusée de tous les maux. Une obsession dénoncée par l'écrivain algérien Yasmina Khadra, qui voit une diversion pour éviter de s'attaquer aux véritables problèmes du pays. Sabrina Keshroud. Et si, à l'origine de l'agressivité actuelle d'une certaine classe politique française, il y avait plus que les basses ambitions d'un ministre de l'Intérieur, plus que l'occupation volontaire des esprits ailleurs qu'aux responsabilités dans la crise économique grave que traverse un pays, plus que ce que l'on voit dans les médias de l'autre côté, pourris par l'extrême droite. C'est la réflexion que livre l'écrivain algérien Yasmina Khadra dans une tribune publiée le 20 mars dans le quotidien français L'Humanité. Selon lui, ce qui se passe sur le plan politique en France trahit une profonde crise intérieure que les gouvernements successifs de ces dernières années tentent de déplacer de son véritable contexte. L'intellectuel pointe le malaise dans lequel se trouve un gouvernement français ayant fait appel à des ministres qu'il qualifie de faillitaires, avec à leur tête Bruno Retailleau. Compenser une incapacité certaine à résoudre les vrais problèmes des Français coûte que coûte, quitte à salir un pays souverain, en l'occurrence l'Algérie, désigné coupable sans aucune raison valable. Voilà la stratégie. Selon Yasmina Khadra, les agitateurs de l'extrême droite ne mesurent guère les conséquences. L'Algérie n'a rien à voir avec les dérives politiques de l'État français et l'expulsion ratée d'un Algérien indésirable ne change rien aux préoccupations des Français. Ce ne sont pas les tribunes incendiaires dans la presse ni les diatribes claironnantes des va-t-en-guerre, encore moins les plateaux de télé formatés qui apporteraient un soupçon d'éclaircie à cette effarante mentalité de la provocation outrancière. Affirme l'écrivain. L'auteur algérien ajoute : les Français sont bien accueillis dans toutes nos villes et villages algériens. Ils n'ont qu'à toquer à n'importe quelle porte pour se sentir chez eux. Nous sommes, nous, Algériens, un peuple généreux, hospitalier et xénophile. Retailleau se fait lâcher par ses collègues du gouvernement et agace jusqu'à son président. La France reviendrait-elle à la raison ? La balle est bien dans son camp et les prochains événements le diront. Loin de ces joutes politiques, c'est un génocide qui continue de se produire sous les yeux de la communauté internationale. À Arza, les bombardements redoublent d'intensité, tuant des centaines de Palestiniens. Femmes, enfants, journalistes, aucun répit, aucune distinction. Dans les rues dévastées, les témoignages sont glaçants et l'urgence humanitaire devient critique. Pendant ce temps, l'ONU exprime son indignation, mais les faits sont là. La machine de guerre sioniste poursuit son œuvre de destruction. Amira Sefta.
Les bombardements à Reza s'intensifient de jour en jour, faisant de plus en plus de victimes palestiniennes. Il était 11h03 quand un raid de l'entité sioniste a frappé les tentes de réfugiés dans la ville de Hamd, une zone supposée être sûre. Mon cœur saigne. Quel est le péché de ces enfants? Ils sont morts sous nos yeux. L'entité sioniste a tué de sang-froid 2 journalistes et des dizaines d'enfants. Les frappes aériennes ont fait au moins 62 nouvelles victimes. À Reza, portant le bilan de près de 700 morts en une semaine. À Khan Younes, une fillette d'1 mois a été sortie vivante des décombres après qu'une frappe ait tué toute sa famille. Pendant ce temps, les Palestiniens déjà déplacés subissent de nouveaux ordres d'évacuation forcés. Le chef des droits de l'homme de l'ONU s'est dit horrifié par l'intensité des bombardements. J'ai été déplacé plusieurs fois, mais l'armée sioniste frappe d'est en ouest. Le nombre de martyrs ne fait qu'augmenter et nous sommes épuisés. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a mis en garde contre les plans agressifs préparés par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, avec une escalade des crimes et des violations, notamment dans la bande de Reza et dans le nord de Cisjordanie occupée. Les démolitions et les expulsions forcées à Rafah et dans le quartier de Tel Sultan, ainsi que les démolitions à la faveur des plans expansionnistes à Jenin et à Tulkaram, et la confiscation des clés des maisons appartenant à des Palestiniens. En plus des meurtres, des crimes d'exécution sur le terrain et de changements démographiques forcés sont autant de preuves accablantes de ces plans basés sur le déplacement et l'annexion. Le silence et l'inaction de la communauté internationale face à ces crimes a encouragé l'entité sioniste à redoubler de férocité contre les civils palestiniens. La nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal de l'année 1446 de l'Hégire est fixée à samedi 29 mars, 29e jour de ce mois de Ramadan. La Commission nationale de l'observation du croissant lunaire au ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé qu'une conférence sur la nuit du doute sera organisée après la prière d'Al-Maghrib à Dar Imam Al-Mohammedia à Alger et sera diffusée sur les différentes chaînes de télévision et de radio. Le long métrage Zéro Youssef, film historique retraçant le parcours de lutte du Shahid, a été projeté hier soir à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayeh. D'une durée de 2h30, le film a été projeté en présence du président de l'APN, Brahim Bourali, de conseillers auprès du président de la République ainsi que de membres du gouvernement. Le film retrace la vie et le combat de Zéro Youssef, un héros de la glorieuse guerre de libération nationale, depuis son adhésion au PPA et au mouvement national jusqu'à ce qu'il rejoigne les rangs de la guerre de libération nationale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes et à dimanche prochain.